2 mois plus tôt, un traité de défense a été signé à Moscou. Vladimir Poutine a promis publiquement que la Russie se tiendrait aux côtés du Venezuela, s'engageant à soutenir son allié face à toute pression ou agression extérieure. À l'époque, l'accord était présenté comme inébranlable. Aujourd'hui, cette promesse apparaît sous un tout autre jour. La détention de Nicolás Maduro n'a pas seulement marqué l'effondrement du pouvoir à Caracas, elle a provoqué une onde de choc bien au-delà de l'Amérique du Sud, atteignant en profondeur les sphères politiques et économiques russes. Presque immédiatement, une réaction rare et révélatrice s'est manifestée à Moscou. Des voix habituellement loyales au Kremlin ont commencé à exprimer leur inquiétude. Des commentateurs russes, des figures du monde des affaires et des initiés politiques ont soudain reconnu ce qui restait tacite depuis des années. Si le Venezuela pouvait tomber aussi rapidement, la Russie elle-même n'était peut-être pas aussi sûre qu'elle le prétend. Ce moment n'était pas empreint de compassion. Il était dominé par la peur. Les préoccupations se sont rapidement concentrées sur l'économie. Les marchés de l'énergie, les prix du pétrole et la crédibilité des équipements militaires russes ont dominé les débats. Des analystes ont averti que si le contrôle des ressources pétrolières vénézuéliennes changeait de main, la dynamique de l'offre mondiale pourrait être profondément modifiée. Les prix baisseraient, les revenus diminueraient, la pression sur le budget russe s'intensifierait. Pour un État fortement dépendant des recettes énergétiques, le risque est considérable. Même des blogueurs militaires russes, habituellement favorables à la ligne officielle, se sont montrés inhabituellement préoccupés. Leur ton est passé de la confiance à l'anxiété. Ils ont parlé ouvertement de pertes, d'attentes déçues et de ce qui se produit lorsque des promesses stratégiques ne se traduisent pas par des actes. Ce qui frappait, ce n'était pas la colère envers des acteurs étrangers, mais une frustration dirigée vers l'intérieur. Parallèlement, des oligarques proches du Kremlin ont exprimé des inquiétudes similaires, bien que dans un langage plus mesuré. Ils ont averti que si les prix du pétrole restaient de bas, les modèles économiques établis de longue date ne fonctionneraient plus. Les grands projets seraient ralentis. Les entreprises supporteraient une charge fiscale plus lourde. Et la pression finirait par toucher les citoyens ordinaires. Ces déclarations étaient de prudentes, mais leur message était limpide. Le système est sous tension. Fait notable, le traité de défense lui-même était largement absent de ces discussions. Le Venezuela comptait pourtant sur cet engagement. Maduro parlait avec assurance de protection, de systèmes avancés, de dissuasion. Mais lorsque les engagements ont commencé, et que des aéronefs étrangers sont entrés dans l'espace aérien vénézuélien, la réaction a été limitée. Les défenses aériennes n'ont pas fonctionné comme prévu. Des équipements auraient été neutralisés dès les premières phases. Des avancées ont eu lieu avec une résistance restreinte. Des journalistes russes, analysant les événements, ont pointé des causes plus profondes. Ils ont décrit un pays épuisé par les difficultés économiques, l'inflation et la corruption. Dans de telles conditions, les slogans perdent leur force. La loyauté s'effrite. Les institutions se vident de leur substance. Lorsque les défis surviennent, la résistance s'estompe. Cette analyse portait une implication dérangeante. Ces mêmes conditions existent ailleurs. Des parallèles historiques ont été évoqués. L'Irak a été mentionné. D'autres États sous sanctions ont été cités. La conclusion était cohérente. Lorsque l'idéologie s'éloigne trop de la réalité, l'effondrement devient plus facile que beaucoup ne l'imaginent. Cette observation n'était pas formulée comme une critique du seul Venezuela, c'était un avertissement. Des philosophes et des idéologues ont également réagi vivement. Certains ont estimé que les événements récents démontraient la nécessité d'actions rapides et décisives ailleurs. D'autres ont insisté sur le fait que le pouvoir doit être démontré rapidement, sous peine d'être perdu. Leur urgence traduisait quelque chose de plus profond, la crainte de l'insignifiance. L'attention s'est ensuite portée sur la crédibilité militaire. Le Venezuela avait investi des milliards dans des systèmes russes pendant de nombreuses années. Des avions, des hélicoptères, des défenses aériennes et des véhicules blindés avaient été livrés. Pourtant, lors des frappes récentes, les images suggéraient une efficacité limitée. Des analystes ont signalé des équipements détruits et des systèmes neutralisés. Le coût en termes de réputation a été immédiat. Il existait également une dimension politique.
Le Venezuela avait ouvertement soutenu la Russie ces dernières années, notamment au début du conflit en Ukraine. Cet alignement a désormais disparu. Les réactions en provenance de Kiev ont été mesurées, mais sans équivoque. Le message était simple. Les alliances ont des conséquences. Enfin, des déclarations de hauts responsables russes ont présenté la situation comme la preuve que les États doivent se renforcer. Certains ont affirmé que la dissuasion à elle seule garantit la survie. D'autres ont averti que sans une véritable résilience économique, la puissance militaire ne suffit pas. La chute du Venezuela n'est pas seulement un événement régional, c'est un miroir. Elle reflète des vulnérabilités, met à nu des hypothèses et remet en cause des récits établis de longue date. Et pour Moscou, le message est inconfortable. Dans le même temps, des observateurs internationaux ont commencé à analyser la rapidité avec laquelle la situation a basculé. Les engagements ont été brefs, décisifs et largement incontestés. Les signes de retrait coordonnés étaient limités, ce qui suggère que les structures de commandement s'étaient déjà fissurées. Dans plusieurs zones, des équipements ont été abandonnés ou rendus inutilisables, non pas à la suite de combats prolongés, mais parce qu'il n'existait plus de chaîne d'autorité fonctionnelle pour soutenir la résistance. La pression économique a joué un rôle central. Des années de sanctions, d'inflation et de baisse du niveau de vie ont progressivement érodé la loyauté institutionnelle. Lorsque des frappes ont eu lieu et que des avancées ont suivi, les commandants locaux n'avaient au guère d'incitation à tenir des positions qui n'offraient plus ni sécurité ni légitimité. Les analystes ont souligné que ce schéma n'était pas propre au Venezuela. Il reflète un phénomène plus large observé dans des États, où les promesses politiques dépassent la réalité économique. En Russie, ces conclusions n'ont pas été rejetées. Au contraire, elles ont intensifié le débat. Des commentateurs se sont interrogés sur la capacité de partenariat militaire, fondée davantage sur le symbole que sur les capacités réelles à résister à l'épreuve du terrain. D'autres ont exprimé des inquiétudes quant à la réputation des systèmes russes à l'exportation, rappelant que la confiance dans la dissuasion repose autant sur la perception que sur la performance. Lorsque cette perception s'affaiblit, les alliances s'affaiblissent également. Les conséquences diplomatiques se dessinent aussi discrètement. Des pays qui considéraient autrefois Moscou comme un contrepoids réévaluent désormais les risques. L'absence d'intervention significative a suscité des doutes sur la fiabilité des garanties futures. La patience stratégique, longtemps présumée acquise, est désormais remise en question. Pour les États engagés dans une compétition entre grandes puissances, la crédibilité est essentielle. Ce qui rend ce moment particulièrement frappant, ce n'est pas la rapidité des événements, mais la réaction qu'ils suscitent. Il n'existe pas de récit unifié. À la place, on observe une fragmentation. Peur économique, incertitude stratégique et reconnaissance tacite que des faiblesses structurelles ne peuvent être dissimulées indéfiniment. L'effondrement du Venezuela a mis en lumière des lignes de fracture qui existaient depuis des années, mais qui avaient été ignorées tant que les revenus énergétiques affluaient et que les alliances semblaient instables. Ces évolutions suggèrent que l'histoire ne se limite plus à un seul pays ou à un seul dirigeant. Elle concerne des systèmes soumis à de fortes tensions, des promesses mises à l'épreuve par la réalité et le coût de l'ignorance des vulnérabilités à long terme. Si vous voulez comprendre ce qui se passera ensuite, restez avec nous. Cette histoire est loin d'être terminée. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et restez à l'écoute pour les prochains développements.